Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Manifestation interdite de l'opposition. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi dispersés par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. Une caméra woman heurtée par un véhicule gravement blessé. Des communiqués à la place de point de presse initialement annoncés. Les procureurs de Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor ont fait le bilan des arrestations de ces derniers jours. À la suite des manifestations du 16 mars dernier, on fait le point dans ce 20h. Et puis 10 tonnes de sucre cristallisé commercialisé au marché noir saisi par les 16 éléments du service du commerce de Mbour. Le commerçant, lui, est en état d'arrestation. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La marche des leaders de Yewwi Askan Wi prévue cet après-midi au rond-point de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, empêchée par les forces de l'ordre. Ces derniers ont dispersé les leaders de la coalition qui ont voulu faire une déclaration au siège du PRP à coups de grenades lacrymogènes. C'est ainsi qu'une caméra woman du nom de Yacine Thiam s'est vue heurtée par un véhicule alors qu'elle tentait de se sauver. Elle a été évacuée à l'hôpital. L'avenue Cheikh Anta Diop occupée depuis ce matin par les forces de l'ordre au sein du campus. Certains étudiants ont déjà commencé à plier bagages avec l'anticipation des vacances de Pâques. Un sujet signé Habib Faye et Ahmadouba. Avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, ce matin, comme on peut le constater, les forces de l'ordre ont pris possession des lieux. Le périmètre de l'université est aussi quadrillé. À l'intérieur du campus social, des étudiants qui plient bagages pour rentrer chez eux. Les tensions politiques impactent, je peux dire, négativement sur notre calendrier universitaire. Parce que nous l'avons constaté depuis l'année dernière, à chaque fois qu'il y ait des tensions ou bien des tensions sont constatées sur le territoire national, on anticipe les vacances ou bien on ferme l'université. Donc on n'a même pas le choix, on doit partir et avec les révisions qu'on doit préparer, ça va être un peu compliqué. On ne peut pas ne pas partir chez nous, donc raison pour laquelle nous... Et en plus qu'on nous a donné des vacances pour rester ici. Ils partent en vacances plus tôt que prévu. Une décision des autorités pour des raisons de sécurité dans un contexte de tension politique. Il faut dire que c'est dommage parce que durant cette semaine, nous devrions démarrer notre semaine de révision pour préparer notre examen. Et malheureusement, on va encore le repousser jusqu'à 14 avril. Sur notre calendrier universitaire négativement. Les hommes politiques bouleversent le calendrier académique, regrettent les étudiants. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar, de son côté, exprime son attachement à la paix et à la stabilité au sein de l'université. Au niveau du COUD, nous avons une mission de sécurisation des personnes et des biens à l'intérieur de nos campus sociaux. Et cette mission, nous nous y attelons. À l'intérieur, nous avons également des brigades mobiles qui veillent. Et tout ça, nous le faisons pour assumer notre responsabilité par rapport à la nécessité de sécuriser un espace qui comporte un nombre si important. Un air de vacances souffle dans le campus jusqu'au 11 avril, le temps du procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. En attendant, l'opposition se donne rendez-vous sur l'avenue Cheikh Anta Diop où l'attend la police. Arrêté, à présent c'est arrêté donc portant interdiction temporaire de circulation de motos dans le département de Dakar pour des raisons de sécurité. La circulation donc des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar le jeudi 30 mars 2023 de 6h du matin à minuit. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires. Et puis pour des raisons dûment motivées, une dérogation peut être accordée par le préfet du département de Dakar aux personnes dont les activités professionnelles le justifient.
Dakar Dem Dikk a suspendu ses réseaux urbains, interurbains pour 48 heures à cause des manifestations. Les usagers parlent de leur galère en cette période de Ramadan. Toutefois, ils demandent aux Sénégalais d'arrêter de saccager les biens publics. C'est un sujet signé Cheikh Diop avec les images d'Amadouba. Debout comme un piquet, il attend toujours le bus qui ne vient pas. Moulay Ndiaye, abonné à la société de Dakar Dem Dikk, n'est pas encore au bout de ses peines. Ce jeune n'est pas au courant que les réseaux urbains et interurbains de la société publique de transport sont suspendus pour 2 jours. Les manifestations sont passées par là. Je suis là depuis une dizaine de minutes. Je n'ai pas encore vu des bus Dakar Dem Dikk. Après, je trouve la réaction un peu normale parce que je ne peux pas concevoir sortir pour travailler. Ensuite aussi, il y a des personnes qui viennent. Ils peuvent être blessés, les chauffeurs, peut-être s'ils sont dans les bus ou quelque chose d'autre. Dans les manifestations, les saccages des bus Dakar Dem Dikk et des biens publics, des Sénégalais fustigent. Moi, je trouve qu'on peut manifester sans pour autant gâter des choses. Je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Même si c'est des biens publics, il y a des biens privés. On ne sait pas ce que la personne elle a investi sur ça. Je trouve cela très déplorable, sincèrement. Parce qu'après, c'est nous qui allons payer les pots cachés, c'est sûr. Soit l'augmentation des prix des denrées et ça sera très fatal, surtout pour nos parents qui gèrent des familles trop nombreuses. Alors, plus de responsabilité et de la conscientisation s'imposent. Manifester, montrer votre mécontentement, mais après, ce n'est pas une raison de gaspiller les choses d'autrui. On peut se faire entendre sans pour autant user de la violence. Faisons-le pacifiquement, parce qu'on va causer des problèmes à d'autres personnes. Par exemple, nous ici à notre Auchan, on n'a plus accès là-bas parce que c'est très compliqué. On est obligé de se déplacer jusqu'à l'autre Auchan qui est plus grand et ça nous prend du temps et aussi de l'argent aussi. Pour 72 heures, pas de bus Dakar Dem Dikk sur les routes aux grandes dames des populations qui vont galérer en ces temps de carême et de Ramadan. Déjà, certains arrêts sont saccagés. Ces citoyens sénégalais trouvent une autre alternative. Les cars rapides, les bus Tata ou même ces motos Jakarta. Violence préélectorale en Casamance, cela peut devenir incontrôlable. Et pour conjurer donc le mal et préserver la paix sociale, des organisations de la société civile de Ziguinchor brisent le silence. Tout pour un Sénégal de paix et de stabilité. C'est le sens donc de l'appel de la convergence citoyenne de la Casamance. Écoutons à ce propos Ndeye Marie Thiam, présidente du conseil d'administration de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, interrogée par Lamine Ba et Lamine Mandian. La crispation est si poussée, si prononcée, qu'il ne laisse la place à aucune alternative. La sagesse populaire semble de moins en moins prépondérante. Les leaders qui jadis agissaient efficacement semblent ébranlés et sont dans l'expectative. La convergence citoyenne des organisations de la société civile lance un appel à l'ensemble des organisations de la société civile qui interviennent dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, l'ensemble des chefs religieux et coutumiers de la Casamance, la section régionale de l'association des aînés, toutes les femmes du bois sacré dans les départements de Ziguinchor, Oussouye et Bignona, toutes les associations religieuses ou de développement de femmes qui s'activent dans les 3 régions de la Casamance, tous les mouvements de femmes et de jeunes de tous partis politiques qui développent leurs activités dans les 3 régions de Casamance, toutes les associations et mouvements associatifs de jeunes, toutes les forces vives et personnes ressources préoccupées par la paix et la stabilité sociale, pour élargir les bases et ou porter le projet de la convergence citoyenne dans le cadre d'un vaste rassemblement dont la mission principale est de favoriser le dialogue entre les acteurs politiques et sociaux.
Et vous l'annoncez dans les titres, le procureur général de la Cour d'appel de Thiès, à la place d'un point de presse, a sorti un communiqué pour faire le bilan des arrestations suite aux nombreuses manifestations. 69 personnes ont été interpellées et à l'occasion donc des manifestations interdites du 16 mars 2023, 54 personnes ont été interpellées dans les départements de Diourbel, Mbacké, Mbour, Tivaouane et Thiès. Compte rendu signé Cheikh Anta Diop. Que le procureur général de Thiès, Assane Ndiaye, a tenu à apporter des éclairages sur les nombreuses arrestations notées ces derniers mois depuis février 2023, à l'instar de ce qui se passe sur l'étendue du pays où presque la cour d'appel de Thiès, qui polarise les tribunaux de grande instance de Diourbel, Mbour, Thiès, n'est pas épargnée par des troubles graves menaçant la quiétude des populations. Des réunions interdites sur la voie publique précédées d'appels à l'insurrection ou meurtre et le plus souvent accompagné de dégradations volontaires de biens publics ou privés, d'atteintes physiques commises sur des membres des forces de l'ordre. Ainsi, le 9 février, bravant l'arrêté pris par le préfet de Mbacké, interdisant la réunion publique envisagée par le parti Pastef à Mbacké, les responsables départementaux du dit parti sous la houlette de Serigne Assane Mbacké ont appelé leurs partisans à manifester pour accueillir leur leader Ousmane Sonko. Outre les attaques brutales dirigées contre les personnels de police et de gendarmerie, plusieurs manifestants se sont livrés à des actes de saccage et de vandalisme sur les édifices publics et privés. Au total, 69 personnes ont été interpellés sur les lieux et déférés au parquet de Diourbel qui a requis l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt de 54 d'entre elles pour les infractions de participation à un rassemblement interdit à des actions diverses ayant causé des dommages aux biens, dégradation de biens publics, dommages à la propriété mobilière et immobilière d'autrui, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles publics graves, à enfreindre les lois. 15 personnes ont été laissées en liberté provisoire en raison de leur minorité, de leur qualité d'apprenant ou de l'insuffisance d'éléments à charge retenus à leur encontre. Il y a lieu de signaler également qu'à l'occasion des manifestations interdites du 16 mars 2023, près de 54 personnes ont été interpellées dans les différents départements de Diourbel, Mbacké, Mbour, Tivaouane et Thiès. Idem pour le procureur général du tribunal de grande instance de Saint-Louis qui a annoncé que dans le cadre donc des manifestations du 16 au 24 mars, 50 personnes ont été arrêtées donc entre Saint-Louis et Louga et 28 sont en détention provisoire et 22 mineurs en liberté. Suivons ce récit de Seynou Diop. Des manifestations qui ont eu lieu du 16 au 24 mars à Saint-Louis, les forces de sécurité ont interpellé 48 personnes pour rassemblement non autorisé et autres pour collecte illicite de données. Des actions menées par le commissariat central de Saint-Louis et la brigade de la gendarmerie, selon le communiqué du procureur général près du tribunal de grande instance de Saint-Louis. Suite à la saisine des juges d'instruction, 28 personnes majeures sont placées en détention provisoire et 21 mineurs confiés à leurs civilement responsables dans le cadre des procédures ouvertes sur la base des articles 92 et 98 du Code pénal et 129 du Code de procédure pénale. Toujours dans le communiqué, le procureur général du tribunal de grande instance de Saint-Louis révèle qu'une personne a été arrêtée à Louga pour des faits de rassemblement illégal et d'actions diverses avant son placement sous contrôle judiciaire. Le procureur a aussi précisé qu'à Matam, aucune personne n'a été arrêtée par les forces de l'ordre. Au total, sur ce qui est du ressort du parquet général de Saint-Louis, sur les 50 personnes arrêtées, 28 sont en détention provisoire et 22 mineurs en liberté. Et à Ziguinchor, on retient de la brève communication du procureur que l'autopsie du corps de Mamadou Korkaba a conclu à une mort par plaie béante pénétrante du cuir chevelu avec destruction cérébrale due à un impact d'un explosif et qu'une enquête judiciaire est ouverte pour élucider les circonstances de la mort du jeune manifestant. Il a aussi fait le point sur le nombre de personnes arrêtées lors des manifestations du 16 mars dernier. Les détails avec Lamine Ba. Date du 20 mars 2023, nous avons été informés par voie téléphonique de ce que, à la suite des échauffourées dans la commune de Bignona, un corps sans vie avait été déposé à la devanture du camp militaire Landing Mankadian, 6 dans la commune de Bignona. Nous avons, dans l'immédiat, nous avons instruit le commandant de la brigade de gendarmerie de Bignona à l'effet d'effectuer un transport au camp militaire
en vue de procéder aux premières constatations d'usage. Une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie médico-légale a été établie le 21 mars 2023 pour déterminer les causes de la mort du défunt. Et le rapport d'expertise médico-légale établi par une équipe de 3 médecins a conclu à une mort par plaie béante pénétrante du cuir chevelu avec destruction cérébrale due à un impact d'un explosif. Nous nous inclinons pieusement sur la mémoire du défunt. Dans la même journée du 20 mars 2023, une autre personne blessée du nom de Sadio Dramé, âgé de 19 ans, avait été admis au district sanitaire de Bignona, puis au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le médecin traitant avait évoqué une blessure de l'hémithorax gauche. Admis d'abord en réanimation, ce blessé est aujourd'hui hors de danger, son pronostic vital n'étant pas engagé. Aussitôt après la survenance de ces faits, c'est-à-dire la mort de Mamadou Korkaba ainsi que la blessure de Sadio Dramé, une enquête judiciaire a été ouverte dans le but d'élucider les circonstances de leur commission et de situer les responsabilités. Elle suit son cours normalement. C'est Ismaël Diallo, le procureur de Ziguinchor, des propos recueillis par Lamine Ba et Lamine Mandian. Boulevard Général de Gaulle, les préparatifs du défilé du 4 avril vont bon train. Cette année, le défilé se fera en grand format, contrairement aux années précédentes. L'armée nationale, avec la participation de la mairie de Dakar, a déployé de gros moyens pour la réussite de l'événement. L'aménagement d'un espace vert, l'attraction de cette 63e célébration donc de notre accession à l'indépendance. Les détails dans ce sujet signé Fatima Touré avec les images d'Alioune Diagne. Le boulevard Général de Gaulle renoue avec le traditionnel défilé militaire du 4 avril. Sur place, les travaux d'embellissement complètent le décor. L'armée nationale, avec l'accompagnement de la mairie de Dakar, n'a pas lésiné sur les moyens pour la réussite de l'événement. La particularité de cette année, l'aménagement d'un espace vert pour rendre le boulevard beaucoup plus attractif. En réalité, cet aménagement n'est pas directement réalisé par la ville de Dakar, mais ça rentre dans le cadre du projet BRT, donc, que la ville de Dakar a validé. C'est un projet d'aménagement des espaces verts dans le cadre du projet BRT. Nous avons donc procédé à un appui en matériel de décoration à l'armée. En dehors, n'est-ce pas, des opérations de délégage des armes que nous avons donc achevées, nous sommes en train de faire le rafraîchissement des trottoirs, n'est-ce pas, qui longent, n'est-ce pas, le boulevard. En dehors de ça, le jour J, nous allons accompagner les populations pour mettre à la disposition des armées des écrans géants. Des travaux d'embellissement qui ne laissent pas indifférents les riverains qui expriment toute leur satisfaction. Et ça, c'est une fierté pour Je suis très contente, les décorations sont très belles, surtout la nuit quand les lampes sont allumées. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais déjà j'adore le décor, surtout l'aménagement de l'espace vert. C'est une innovation de taille. Surtout la nuit quand tu vois, vraiment c'est extraordinaire. Ouais, content rek parce que suñu fête la fête indépendance la ñu content ci loolu parce que suñu fii moom machallah changé na et tout rafet na machallah organisation bi moom machallah machallah ak garab yeeg yëpp décoration bi des na sax dégg na mais fu mu toll nii moom taaru na machallah kontaan nañ torop. Le Sénégal va célébrer mardi le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Un défilé en grand format sera au rendez-vous au grand bonheur des populations. Annoncé dans les titres de ce 20h, les éléments du service du commerce de Mbour ont saisi 10 tonnes de sucre cristallisé commercialisé au marché noir. Le commerçant qui cédait le sac à 30 000 francs CFA au lieu du prix normal fixé à 27 000 francs CFA est actuellement en état d'arrestation et le camion déchargé dans les locaux du service du commerce de Mbour. Papa Amadou Biguenyaï, le chef de service du département de Mbour, s'en explique au micro de Ndeye Matigan avec des images de Mamadou Gueye. Nous avons, vers les coups de 15 heures, nous avons été informés par le responsable d'une société de gardiennage de la présence d'un camion aux abords de la Sonatel de Mbour
qui étaient en train de s'adonner à des pratiques de prix illicites. Nous nous sommes déplacés sur les lieux. Nous avons dépêché un acheteur sous l'anonymat. Quand il s'est présenté au magasin, on ne lui a pas vendu. Malheureusement pour le vendeur, nous avons trouvé une dame assise sur 2 sacs de sucre à qui nous avons gentiment demandé le prix d'achat du sac. Elle nous a clairement dit que le sac de sucre cristallisé à 30 000 francs. Nous avons directement appelé le responsable du marché pour l'informer. C'est à partir de ce moment qu'on a saisi le camion qui était en train de vendre le sucre, qu'on a fait déplacer ici à notre service. La quantité tourne autour de 10 tonnes. Nous avons reçu des instructions de la part du directeur du commerce intérieur et de la part du ministre du commerce qui nous ont demandé de sanctionner les pratiquants de prix illicites et ces gens-là qui s'adonnent à des manœuvres frauduleuses. Nous allons les sanctionner. Direction Niakhar, en présent, les femmes remettent un mémorandum au maire de la commune et veulent accéder à des espaces de terre plus importants pour le maraîchage, l'agriculture et l'élevage. De nombreuses croyances sociales et culturelles se heurtent encore à ce droit des femmes rurales d'accéder à la terre. Les autorités municipales ont tenu à les rassurer dans cet élément signé Aminata Goudiaby. Les femmes se sont mises à genoux pour remettre leur mémorandum au maire de Niakhar, un geste respectueux et symbolique dans ce milieu. Ces femmes venues de différents villages de la commune veulent davantage accéder à la terre. Les femmes rurales de la commune de Niakhar recommandent vivement à tous les acteurs de renforcer les efforts pour une égalité de chance dans l'accès des femmes à la terre et aux ressources productives. Il s'agira d'amener les collectivités territoriales à créer les conditions pour que les femmes mettent l'utilisation, le contrôle et le transfert de la terre au Sénégal. À Niakhar, ce sont des centaines de femmes qui travaillent dans le maraîchage, l'agriculture et l'élevage. Elles sont enrôlées pour la plupart dans les projets de l'Association nationale des programmes de développement intégré des régions de Fatick et de Kaolack. Un meilleur accès des femmes au foncier est donc gage de réussite des projets mis en œuvre. Les femmes sont de plus en plus vulnérables vu que nous les appuyons sur le plan technique, sur le plan financier et toutes nos actions tournent autour du développement local. Donc on ne peut pas atteindre ces résultats sans pour autant mettre en valeur la terre qui va être la base de toutes ces activités. Attentif à ce fort plaidoyer des femmes, le maire de Niakhar donne des assurances. Amako Doussen les incite tout de même à mieux s'organiser. Nous avons tout fait pour que les femmes aient accès au foncier, mais nous ferons davantage en vous encadrant à identifier des projets susceptibles d'être affectataires d'assiettes foncières. Au Sénégal, la loi donne droit à la femme d'être propriétaire de terre, mais cette loi se heurte souvent à beaucoup de facteurs socio-culturels. Bon, c'est un droit, mais comme on le sait tous, le Sénégal, c'est un pays où les gens pratiquent les lois coutumières. Donc, ce sera très difficile d'appliquer la loi ici. On a beau faire le cadre juridique sur la gouvernance foncière au Sénégal et on a beau faire des causeries, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu des résultats. C'est pourquoi on a changé de tactique. Essayer donc l'approche négociation. Dans d'autres localités de la région de Fatick, comme Toubacouta, Diouroup et Djirnda, des centaines de délibérations ont été faites en faveur des femmes dernièrement. La 10e édition du Grand Prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du Saint-Coran s'est ouvert à Medina Baye. 16 nationalités dont le Sénégal vont rivaliser d'ardeur cette année. Le vainqueur empochera une somme de 10 millions de francs CFA en guise de récompense. Ousmane Dem Faligay pour plus de détails. Pour cette présente édition, il faut dire que le choix n'a pas été facile car reposant sur un critère de sélection ardu. La sélection s'est déroulée dans la plus grande transparence. Un comité chargé de faire le travail a été mis en place pour la sélection. C'est ainsi que sur une liste de plus de 100 personnes, 15 issus de pays différents ont été sélectionnés. Cette année, nous avions enregistré la participation de beaucoup de pays. Les membres du comité de pilotage ont été très stricts dans leur choix. Le vainqueur de cette compétition de récital de Coran recevra la somme de 10 millions de francs CFA. 5 premiers, 21 millions. Une somme de 21 millions sera mise à la disposition des 5 premiers. Le vainqueur recevra 10 millions de francs CFA. Les autres vont se partager le montant qui restera en fonction des classements. L'objectif, c'est d'encourager tout le monde à la lecture du Saint-Coran.
La finale de cette 10e édition du Grand Prix international Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Coran se tiendra au 27e jour du mois de Ramadan. Nous parlons sport à présent. Développer le surf-études, aider à la formation des encadreurs et multiplier les compétitions pour les surfeurs africains. C'est le programme du candidat sénégalais à la présidence de la Confédération africaine de surf El Hadji Omar Seye. Ce dernier a déclaré sa candidature à l'élection prévue le 23 avril prochain pour donner un nouveau départ au surf en Afrique. Les détails dans cet élément signé Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadouba. Placer le surf africain sur l'agenda mondial de la discipline, c'est l'ambition du Sénégalais El Hadji Omar Seye, candidat à la présidence de la Confédération africaine de surf. Vu que l'Afrique a toujours été le continent oublié, et l'Afrique c'est le futur, on a la possibilité de développer ce sport à travers nos vagues, à travers nos belles plages, mais surtout sur le côté social et environnemental. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui fait qu'aujourd'hui j'ai maintenu ma candidature et que j'ai écrit un programme aujourd'hui qui est incontournable. Parce qu'il y a d'autres candidats mais qui ont proposé différents que moi. Mais ce que j'ai proposé aujourd'hui peut-être satisfait les autres fédérations qui fait qu'ils sont engagés derrière moi pour m'aider à accomplir cette mission. Pour réussir sa prochaine mission, le candidat El Hadji Omar Seye articule son programme sur 3 axes, dont la formation des encadreurs et le développement de nouvelles compétitions. Donc dans mon programme de développement, j'ai proposé un tour africain qui s'appelle Africa Tour pour que les surfeurs africains gagnent l'argent en Afrique. Il faut qu'on a les championnats d'Afrique, il faut qu'on a la Coupe d'Afrique et le circuit professionnel africain. Le circuit professionnel africain va réunir les 32 meilleurs surfeurs africains. Et aujourd'hui, on veut que ces surfeurs-là soient indépendamment, financièrement, gagnent tout en Afrique. Après, on va signer une convention avec la Fédération internationale pour que le ranking africain, quand je dis le ranking, c'est le classement africain, dépend de l'ASC. Que ce soit pour les Jeux olympiques, que ce soit pour les World Surfing Games. Beaucoup de sportifs africains, après le sport, ne sont pas fermés, on n'a pas de diplôme. Donc, heureusement, avec le surf, on a une collaboration avec la Fédération internationale pour pouvoir avoir la possibilité de former tous les coachs, tous les encadreurs africains pour qu'ils aient le level 1 et le level 2. Le début d'une nouvelle ère dans le surf africain, c'est l'objectif que se fixe El Hadji Omar Seye s'il est élu président de la Confédération africaine de surf lors de l'Assemblée générale prévue le 23 avril prochain à Dakar. Merci à vous, cher Sadibou Diarra et Ahmadouba. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.